Chapitre 13, faites ceci en mémoire de moi. En réalité, les disciples qui avaient déjà compris que les paroles de Christ étaient esprit, avaient compris que le ceci, n'est-ce pas, était, en fait, quand Christ parle du ceci, faites ceci en mémoire de moi, l'accent n'était pas mis sur, n'est-ce pas, le fait de rendre perpétuel le rituel du lavement des pieds, mais l'essence même du ceci. Parce que pourquoi Yeshua a lavé les pieds? C'était pour s'humilier. Donc ce qu'il demande aux gens de faire comme lui, c'est, n'est-ce pas, de le prendre comme modèle, n'est-ce pas, et Éphésiens 4, n'est-ce pas, le dit clairement, à partir du verset 13, n'est-ce pas, ce qu'on veut, n'est-ce pas, la stature qu'on veut donner à l'église, c'est de l'amener, n'est-ce pas, à devenir comme Christ, lui le modèle parfait. Donc qu'est-ce qu'on doit faire comme lui? Est-ce que c'est le lavement des pieds des autres? Bien sûr que non. Parce que homme de Dieu dans le Jean 13 que vous avez lu plus loin, il dira quoi? Il dit quand vous le ferez, c'est en cela que le monde saura que vous m'appartenez. Donc le monde ne sait pas que vous appartenez à Christ quand vous lavez les pieds aux gens. Ou quand vous mangez le pain, on n'est pas encore sur ça. Non, le monde sait justement que nous appartenons à Christ lorsque nous donnons nos vies pour les autres, comme Christ a donné sa vie pour nous. Donc le ceci, c'était dans l'imitation de l'essence du symbolisme et non du symbolisme lui-même. Mais nous, on a préféré, n'est-ce pas, actualiser, rendre perpétuel le symbole, alors que l'essence, le sens de l'humilité, le sens du service a disparu. Donc le lavement des pieds était quoi? C'était la manifestation visible de l'humilité, n'est-ce pas, et du caractère d'un bon serviteur, un bon leader. Un bon leader, c'est un bon serviteur. Donc Christ était en train de définir ce que c'est le leadership, n'est-ce pas? En tant que chrétien, le leadership, c'est le fait d'être au service des autres. Ok, merci encore, Docteur Christ. Je me retourne vers la sœur Marie. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à tous les textes que nous avons lus tout à l'heure et les avis de nos pasteurs? Alors, bien évidemment, j'ai quelque chose à dire. Le pasteur Chris a dit quelque chose d'assez important. Il disait que le fait du lavement des pieds, mais aussi du repas du Seigneur, n'avait pas été donné par Jésus, mais il ne faisait qu'accomplir ce qui était déjà fait. Alors, si on dit que ce n'est pas lui qui a demandé de le faire, mais ceci a été fait avant, est-ce qu'on peut en même temps condamner ceux qui décident de perpétuer la chose de manière pratique? Est-ce qu'on doit les condamner ou est-ce que ils doivent seulement, ou le fait que ça soit fait avant, ça ne doit plus être fait de cette même manière maintenant? Est-ce que la pratique de la chose doit vraiment ou mérite d'être condamnée? Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Alors, le pasteur Christ peut répondre. Donc la sœur demande s'il faut condamner ceux qui sont passés à côté, et à côté, n'est-ce pas, du sens spirituel du message. Nous n'avons pas reçu un esprit de condamnation, malheureusement. Yeshua détestait le péché. Il haïssait vraiment le péché avec toute l'énergie possible, mais il ne condamnait pas. Et il faut comprendre qu'il y a des personnes qui sont aveugles. Et Yeshua dans Jean 10 l'a dit, il dit, j'ai plusieurs autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Le temps viendra, n'est-ce pas, où je les amènerai dans la bergerie de sorte que tous nous soyons là, n'est-ce pas, qu'on soit un. Alors, imaginez un seul instant, avant que ces brebis de Dieu destinées à rentrer dans la bergerie n'arrivent à la bergerie, naturellement on le considère comme étant des païens. Vulgairement, c'est des païens. Alors qu'en miniature, ce sont des personnes prédestinées au salut. Et vous allez les condamner parce qu'elles sont encore dans l'ignorance. Non, je ne pense pas que nous avons reçu de Dieu l'onction de condamnation. Et Paul dira quoi? Justement, dans Colossiens, il en parle, dans Romains, il en parle, en parlant justement de, n'est-ce pas, de ceux qui observaient, n'est-ce pas, encore les jours. Il dit, je crains d'avoir prêché en vain, n'est-ce pas? Et il va dire que celui qui mange, même en parlant des animaux sacrifiés aux idoles et d'autres, il va dire que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne méprise pas non plus celui qui mange. Donc nous ne venons pas condamner qui que ce soit, mais nous avons le devoir d'éclaircir les choses. Pourquoi? Parce que ce qui sauve, c'est la parole.
Et Christ lui-même l'a dit, mes paroles sont esprit. Ce qui est esprit ne peut pas être compris d'une manière physique. Donc le message de Christ était spirituel. Donc nous n'avons pas le mandat, et particulièrement je n'ai pas le mandat de condamner les gens qui lavent les pieds. Seulement, j'aimerais qu'ils comprennent que le sens véritable de lavement des pieds était ailleurs. Voilà. Donc, à quoi sert-il à un homme de passer le temps à laver les pieds d'une manière littérale, physique, alors qu'il ne s'est pas donné pour les autres, alors qu'il n'est pas humble? Il veut juste accomplir un acte qu'il a vu dans Jean 13, par envie donc de rendre perpétuel. Parfois, c'est qu'il ne comprend pas. Donc, ce que Dieu veut, c'est quoi? Il est préférable que vous ayez compris le sens spirituel de la chose, vous passez de ce qui est physique. Voilà quelqu'un qui a compris. Plutôt que de rester collé, n'est-ce pas, à l'exécution de quelque chose physique, alors que le sens spirituel n'y est pas. Donc, pourquoi lavez-vous les pieds des gens alors que vous n'êtes pas humble, alors que vous ne les servez pas? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le sens de l'action de Yeshua. Non, nous ne condamnons pas malheureusement ceux qui lavent les pieds, mais nous rappelons que Christ n'a pas demandé aux gens de laver les pieds. Donc, il n'a pas demandé aux gens de laver les pieds. Regardez ce qui s'est passé justement le jour de noces, n'est-ce pas, de Cana. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Jean chapitre 2? Regardez ce qui se passe. Lorsque Marie va constater que le vin manquait, Marie va dire justement aux serviteurs qui étaient conviés et qui étaient avec Yeshua, autour de Yeshua, que justement faites tout ce qu'il vous demandera. Et vous allez remarquer que ce texte, donc cet épisode de Jean chapitre 2 a été pris par nos frères. Et parce que Marie est allée vers Yeshua le Fils, beaucoup ont dit désormais, voici un texte qui prouve qu'on peut passer par Marie pour aller vers Yeshua. C'est un texte béquille qui vous compris pour avoir mal compris, alors que ce n'est pas une recommandation, c'est une action ponctuelle. Mais les gens l'ont pris pour dire de même que, n'est-ce pas, les serviteurs qui étaient autour sont passés par Marie pour avoir le vin, alors désormais les chrétiens doivent passer par la mer pour atteindre le sommet. Donc la mauvaise compréhension des Écritures amène, n'est-ce pas, les déviations. Nous ne sommes pas là pour condamner que ce soit, mais nous rappelons que le lavement des pieds, le message n'était pas que l'action soit pérennisée. Ce que Yeshua voulait dire, c'était que les hommes, n'est-ce pas, qui ont été témoins de sa venue, témoins de son ministère, fassent comme lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il souffrait pour les autres. Il était humble. Il n'a pas cherché à être servi, il a servi. Donc il s'est mis à genoux certainement ce jour-là pour laver les pieds, ou il s'est mis assis pour laver les pieds de ses serviteurs. Donc on ne condamne pas, malheureusement. Alors, chers frères et sœurs qui nous suivez, je tiens à rappeler que vous pouvez poser des questions en direct au 065 115 38 114. Pour ceux qui sont hors du Gabon, vous pouvez précéder cela de l'indicatif plus 241. Alors, avant de donner la parole au pasteur Frédéric, je vais lire un texte pour revenir sur ce que le pasteur parlait de rien à voir avec le lavement des pieds physiques. On va lire un texte, on est dans Ésaïe, au premier chapitre d'Ésaïe, à partir du verset 16. Alors la parole de Dieu dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos cœurs. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Amen. Amen. Alors, je vais continuer quand même. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Amen. Amen. Alors, le pasteur disait que c'est la parole qui nous purifie. Effectivement. Et lorsqu'on lit ce texte, c'est carrément les évangiles de Yeshua. Voilà, quand on lit tous ces textes, ce sont les recommandations de Yeshua. Et je ne sais plus quel est le disciple qui dit que la vraie religion, c'est visiter, c'est Jacques, voilà, les veuves et les orphelins. Voilà pourquoi
je veux revenir vers le pasteur Frédéric et j'insiste. Est-ce que le lavement des pieds, c'est seulement un message de s'humilier ou de servir? Ou alors il y a vraiment un autre message lorsque Yeshua a lavé les pieds de ses disciples? En lisant tous ces textes, on est même allé dans Exode, on a vu que Aaron, tout ça devait se laver les pieds, les mains avant d'aller dans le sanctuaire. Est-ce que là, Yeshua ne voulait pas montrer à ses disciples effectivement qu'il devait nous justifier, qu'il devait nous purifier pour que, comme dit Paul, pour qu'on s'avance vers le trône de la grâce avec assurance? Donc moi, j'aimerais savoir si le symbole de lavement des pieds n'a rien à voir avec la purification et la justification que Christ devait nous apporter sur la croix. Ok, merci, servante de l'Éternel. Comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, Dr Christ, il a été clair en fait dans ses propos. Dans la parole, quand j'essaie, dans la parole, chaque image a son interprétation spirituelle. Donc, ici, dans le symbole du lavement des pieds, nous parlons uniquement de l'humilité, uniquement de l'honneur, du respect et autres. Donc, le Seigneur voulait montrer ici, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, qu'il est humble et que ses disciples aussi devaient avoir ces vertus-là. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la justification, ce qui est, vous avez parlé de purification. La justification, je pense que devait nous donner. Voilà. Je pense que l'homme de Dieu était clair et on a parlé de la parole. C'est la parole qui purifie. C'est la parole qui sanctifie. Et dans l'intervention de l'homme de Dieu, il disait tout à l'heure que, comment dirais-je, les disciples avaient déjà écouté la parole et accepté le Seigneur. Parce qu'ils suivaient même le Yeshua. Ils suivaient le Maître. Donc, ce n'est pas par rapport au fait qu'on les a lavé les pieds qu'ils ont commencé à croire. Non, ils ont cru depuis. Ils ont cru même dès le commencement. Ils ont cru au Seigneur depuis. Donc, pour ma part ici, la justification, la purification, autre chose, c'est un autre domaine. Nous restons dans le symbolisme, comme vous avez dit, de lavement des pieds, qui est ici un signe de respect. Le Seigneur voulait montrer ici que nous devons servir, comme vous venez de dire. Donc, ces deux concepts, pour moi, pour ma part, c'est deux concepts différents. Vraiment, ok, ça c'est votre avis. Donc, ça voudrait dire que le lavement des pieds, comme vous dites, vous dites uniquement. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus ouvert à un autre message. C'est uniquement l'humilité, le service. L'humilité, voilà, servir les autres. Mais pourtant, on a un docteur Christ, on a Jésus qui change l'eau en vin. Et souvent on dit que Jésus voulait, il a accepté pour montrer que pour la suite là, on va arriver dans le repas du Seigneur, c'était un symbole pour nous montrer son sang et son corps. Voilà. Effectivement. Là on est d'accord. Oui. Là c'était pas le service, c'était pas l'humilité. Non. Le Seigneur, en transformant l'eau en vin, voulait tout simplement montrer qu'il allait se sacrifier pour l'humanité. Mais alors, son sang devait couler. Mais vous ne voyez pas que le lavement des pieds est quand même assez proche de sa mort et c'est assez proche de l'institution de la scène. Mais pourquoi refuser que c'est un lien avec le fait que le Maître Yeshua a voulu simplement montrer que il y a de la purification, de la justification qui nous attend et qui va devoir mourir pour cela. Pourquoi simplement dire que c'était l'humilité, le service? Or, vous dites que c'est la parole qui purifie, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'a pas assez prêché pour attendre avant sa mort, pour vouloir venir prêcher au détriment de laver les pieds de ses disciples? Mais il n'avait pas assez prêché, parce qu'il continue toujours à prêcher, même en posant cet acte-là, c'était un signe aussi de prêche qu'il était en train de poser. Alors, je vais revenir vers la sœur Marie quand même. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que le lavement des pieds, c'était un symbole pour nous montrer que Christ va nous justifier, il va nous purifier par sa mort, etc. Alors, pour moi, lorsque je conçois le lavement des pieds, déjà, comme le pasteur disait, que c'est la représentation du service. C'est la représentation du service, c'est en quelque sorte une sorte d'humiliation, si je peux dire ça comme ça. Mais d'un autre point, je peux dire que ça a l'air de la justification. Ça a l'air parce que, comme il y avait un passage, je lisais une petite argumentation qui disait qu'en ces temps-là,
les disciples marchaient la plupart du temps avec des paires de babouches, des sandales, ou même des fois étaient pieds nus, ce qui veut dire que les pieds étaient extrêmement sales. Et pour moi, c'est aussi, moi je pense quand même que c'est une purification en quelque sorte. Ok, merci. Alors on va donner la parole au pasteur Chris. S'il peut quand même, sauf s'il vient confirmer que c'est uniquement le service et l'humilité. Il n'y a pas un autre message là derrière le lavement des pieds. Servant de Dieu, et nous sommes sur, n'est-ce pas, sur un plateau. Et naturellement, les avis sont partagés. Oui. C'est selon la sensibilité de tout un chacun. Je suis d'accord avec vous, avec les hommes de Dieu. Il y a forcément un message fondamental lorsque une action est posée. Et lorsque la question nous est posée, il faut que... Parce que chaque texte a un contexte bien précis. C'est vrai, lorsqu'on lit les Écritures, par exemple 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 21, on nous parle, n'est-ce pas, du lot du déluge. Et Pierre, va prendre l'eau du déluge et il va faire un parallélisme avec le baptême d'eau, n'est-ce pas? Et même si on sait que c'est le baptême d'eau qui purifie, mais il va faire un parallélisme pour faire comprendre que cette eau, n'est-ce pas, était une eau de purification. Donc, c'était une image, n'est-ce pas? Et remarquez que justement, lorsque vous prenez la caricature, n'est-ce pas, de la tente d'assignation ou du temple dans Exode, vous vous rendrez compte que dans les parvis intérieurs, n'est-ce pas? Parce que le temple n'avait que deux grandes parties. Le lieu saint, le lieu très saint, et la cour, c'est ce qu'on appelle les parvis. Donc, à l'extérieur, ce sont les parvis extérieurs, et à l'intérieur, ce sont, n'est-ce pas, les parvis intérieurs. Et dans les parvis intérieurs, avant même d'arriver, n'est-ce pas, d'arriver, n'est-ce pas, dans le lieu saint, il y avait, n'est-ce pas, un bassin, donc une cuve de rein qui était là et qui servait d'ablution. Donc tous ceux qui passaient se lavaient avant d'aller à l'autel, n'est-ce pas, de purification, tout ça. Ils passaient, parce que l'autel de purification c'était aussi l'image de la croix, ils se lavaient justement les mains dans cette eau en vue d'être purifiés. Et Hébreux 10 nous fait comprendre que la loi était l'ombre des choses à venir. C'était un type de baptême, non seulement un type de baptême, mais le contexte était tel qu'il se lavait les mains, les pieds, tout ça. C'était pour la purification, même si on sait que aucune purification n'a été faite sous la loi de Moïse. C'était donc des préfigurations. Et donc, nous ne sommes pas forcément fermés. Lorsqu'on prend Jean chapitre 13, nous ne sommes pas forcément fermés. Parce que même quand vous lisez, si vous voulez, on va le lire. Plus loin, on va le lire. Vous allez voir, n'est-ce pas, le débat, n'est-ce pas, la discussion que Pierre va avoir avec Yeshua, et ils vont toucher même le pan de la purification. Jean chapitre 3, plutôt 13, à partir du verset 6. Il vint donc à Simon Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Donc, même les apôtres ne comprenaient pas tout ce que le maître faisait. Il y a des choses qu'ils n'avaient jamais compris. Et Luc 24 va nous faire comprendre que lorsque Yeshua va ressusciter, il va croiser, n'est-ce pas, Cléopas et un autre disciple qui quittait Jérusalem pour, n'est-ce pas, Emmaüs. La Bible dit qu'il va les ouvrir les yeux. Il va ouvrir les yeux de ceux qui étaient pourtant ses disciples. Donc il y a des choses même que les Paul, plutôt les Pierre, les Matthieu ne comprenaient pas. Mais ils le faisaient par obéissance. Regardez ce que Pierre dit. Et Yeshua va dire, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Voyez Pierre? Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. Donc qu'est-ce qui peut amener l'homme à avoir part avec Yeshua? C'est la sainteté, la sanctification, la purification. Et Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds. Donc après avoir compris, n'est-ce pas, le message parabolique de Christ, il va dire, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus lui répondit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ailleurs, c'est être sanctifié, purifié. Donc, nous ne sommes pas forcément fermés, n'est-ce pas? C'est aussi une image, n'est-ce pas, de la purification. Et c'est une image, justement, du service. C'est une image, n'est-ce pas,
en fait, de l'humilité. Mais en gros, c'est le don de soi. Maintenant, le contexte en lui-même est tel que Yeshua parlait. Au-delà, justement, parce que là, c'est un regard plus élargi qui nous amène à voir l'aspect de la purification. Christ en a lui-même parlé. Mais l'essence fondamentale, c'était quoi? Au-delà de la purification qui est vue, c'était l'humilité, justement, le don de soi, n'est-ce pas? Et Christ voulait les amener à s'imprégner du caractère véritable, n'est-ce pas? Mais de celui qui est dans le royaume ou qui appartient, c'est le caractère du royaume qui est prêché ici. L'humilité est, n'est-ce pas, le caractère de ceux qui sont dans le royaume. Non, servants de Dieu, nous ne restons pas forcément fermés, n'est-ce pas? Il y a une projection qui est faite avec la purification dans, justement, Jean chapitre 13. Mais le problème est que, quand vous descendez, c'est pourquoi je suis en partie d'accord avec l'homme de Dieu. Ce texte ne peut pas totalement être pris pour parler de la purification. Parce que plus loin, qu'est-ce qui se passe? Yeshua va dire, n'est-ce pas? Et, il va demander donc aux disciples de faire ce qu'ils viennent de faire. Est-ce que les disciples peuvent purifier? Non. Voilà, donc, ok. Je vais relire encore le texte. D'accord. Je ne suis plus dans Ésaïe. D'accord. Ésaïe nous parle, je disais que Ésaïe nous disait d'aimer la justice, d'aimer l'aveu, d'aimer l'orphelin, tout ça là. De nous débarrasser des œuvres. Voilà. Donc, je disais qu'on a l'impression que ici, Ésaïe nous parlait de l'évangile carrément de Christ. Et on a vu que Dieu disait aux gens de se laver et de changer de cœur, d'aimer l'orphelin, ceci, cela. Et c'est la même chose que le maître demandait à ses disciples de faire. Voilà. Puisque et plus loin, il va même dire plus loin que ceux que vous allez pardonner les péchés seront pardonnés, ceux que vous allez retenir des péchés seront... Est-ce qu'on va aussi dire que les disciples sont Dieu pour pardonner les péchés? Non, non, il dit ceci. Il dit, je comprends la préoccupation de la servante de Dieu. Nous ne sommes pas fermés. On a dit que l'eau est une image, n'est-ce pas, de la purification. Mais l'eau véritable, c'est la parole. Parce qu'il n'y a que la parole qui purifie. Et Yeshua l'a dit, des gens viennent être purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et dans Jean 17, il va dire, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Il n'y a que la parole qui sanctifie, qui purifie. Et c'est elle, n'est-ce pas, qui fait qu'on est part avec Yeshua. Oui, Ésaïe dit clair, puisque d'autant plus que Jacques chapitre 2, à partir du verset 27 à 28, dit, la religion véritable, sans tache, donc à laquelle Dieu prend plaisir, consiste à visiter les veuves, les orphelins, les opprimés, les étrangers. Donc le lavement des pieds, nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y avait que le message, il n'y a que le message de l'humilité, le message du service qu'il faut voir. Non, parce que d'autant plus que l'eau est utilisée, l'eau est un symbole de purification. Donc, justement, maintenant, le problème c'est que c'est un message peut-être secondaire dans l'action que le maître posait. Donc, on ne refuse pas le fait qu'il y ait justement, avec un œil élargi, le fait qu'il y ait justement l'idée de purification. Mais le problème est que Yeshua va demander à ses disciples de faire ce qu'il a fait. Et nous savons que la seule personne capable de purifier, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, par sa parole. Et donc, si les disciples doivent purifier un servant de Dieu, parce que si on le prend au sens littéral pour dire, bon, oui, c'est la préfiguration de la purification, mais les disciples ne peuvent pas purifier, il n'y a que la parole qui purifie. Donc, il leur demande... La même parole dit que s'il n'y a personne pour prêcher, mais qui va se convertir? Parce que vous dites que c'est la parole qui purifie. Non, c'est la parole qui purifie. Mais ce sont ces mêmes disciples-là qui devraient aller partout dans le monde à apporter cette parole qui purifie. Bien sûr, ce sont eux qui amènent la parole pour que la parole purifie. Dans ce cas, c'est la parole qui purifie. Oui. C'est ça que en d'autres termes, vous avez été purifié, vous avez été sauvé. Allez-y aussi. Annoncer la parole peut-être pour qu'elle sauve. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est un auxiliaire. Mais le message fondamental lui-même, c'était lequel? Nous sommes dans Éphésiens. On va lire un texte dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre... je ne sais pas si quelqu'un est là, on peut lire. Je crois que c'est... Éphésiens 5. À partir du verset 26. Oui. 26. Afin de la sanctifier par la parole. C'est la parole qui sanctifie. Serviteur et servant de Dieu, c'est la parole qui sanctifie. Donc, je suis d'avis avec l'homme de Dieu, je suis d'avis avec l'ancienne. Nous ne sommes pas fermés sur le message de Jean 13.
il n'y avait pas que l'humilité, il n'y avait pas que le service, il y avait aussi, n'est-ce pas, un brin, n'est-ce pas, d'une préfiguration sur, n'est-ce pas, l'idée de la purification, mais ce n'était pas le message central. C'est ce que nous sommes en train de dire, ce n'était pas forcément le message central. Jésus n'était pas forcément en train de dire... enfin, Jésus n'était pas forcément en train de demander aller laver les pieds des gens, n'est-ce pas? L'idée fondamentale et sur le contexte était tel qu'il, même quand vous répétez plus loin, et parce que ce texte va précéder justement l'épisode, n'est-ce pas, du repas du Seigneur. Vous allez comprendre avec le repas du Seigneur que, mais il va demander aux gens quoi? Il va demander de faire comme lui, mais en parlant de faire comme lui, de quoi voulait-il parler? Est-ce qu'il parlait de rendre perpétuel le repas et le lavement des pieds? Je pense qu'on va revenir sur ça. Oui, il y a l'idée de la purification, n'est-ce pas, comme 1 Pierre le dit également. Et dans ce texte, Yeshua sort même ce mot de purification lorsqu'il discute avec Pierre. Oui, ok. Oui, pour attester ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Nous voyons donc toujours Jean 13, au verset 10. Jésus dit à Pierre, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ça veut dire? Voilà, entièrement. Donc ça veut dire que la personne est pure en écoutant la parole, mais pour être entièrement être pur, entièrement dans cette position de pureté-là, il faudrait qu'on lui lave les pieds. Non. Mais moi, entièrement, le terme entièrement non, pur. Moi je pense entière. Tout le corps. Non, ça veut dire que vous revenez au physique. Ça veut dire que vous revenez au lavement physique. Attendez. Et il dit encore, il continue en disant, et vous êtes purs, mais non pas tous. Mais ça veut dire que là, vous revenez au lavement physique. Voilà. Moi, je pense que si Yeshua dit que vous êtes purs, parce qu'ils ont écouté la parole, mais ensuite, vous êtes en train de dire que celui qui lave, vous n'êtes pas entièrement pur, mais celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Moi, je me dis que on a l'habitude de dire que ce n'est pas celui qui récite la parole de Dieu, mais celui qui dit Jésus, Jésus qui va au paradis. Parce que le Maître nous demande de nous donner aussi aux autres. Il nous demande d'être au service des autres. Il nous demande d'aimer la veuve, de l'orphelin, tout ça là. Donc il dit à ses disciples que vous êtes purs parce que vous avez écouté la parole. Mais ce n'est pas tout. Ça veut dire que c'est excellent que tu écoutes la parole, que tu la mettes en pratique et que tu sois au service des autres. Ça veut dire que ce n'est pas que vous avez écouté la parole, vous êtes pur et lavez encore les pieds physiquement. Non. Ça voudrait dire que l'humilité dans ce que nous faisons, nous sommes des pasteurs, nous sommes des anciens, nous sommes dans l'église. Mais s'il nous manque, j'ai envie de dire, l'amour, comme dit Paul, nous sommes des cymbales retentissantes. Voilà. Ça veut dire que nous ne sommes rien. Ce que nous prêchons, c'est rien du tout. Mais si vous me dites ça, ça veut dire que on va revenir au lavement des pieds physiques. Non, on a déjà donné le symbolisme. Je pense, servant du Seigneur, on a déjà donné le symbolisme du lavement des pieds. Non, parce que vous avez dit que vous écoutez la parole, vous êtes déjà pur, mais il manquait le lavement des pieds pour être totalement pur. Non, non. Vous avez dit. Peut-être que je me suis trompé, mais pour dire tout simplement qu'il fallait le lavement des pieds pour rentrer dans cette humilité, dans